Mikili Live. Et puis, on fait ça, Maloba, la camarade interne Wazali, Yambai, camarade. Bongisa pe kotelemela makambo toza na posa na kombo na Yesu oyo nyonso tokosolola yo nde kamba biso na oyo tozali kosenga na kombo na Yesu nde tobondeli boye. Nous voulons également rappeler la nationale du secteur public que Baninga va syndicat indépendation de Balobela Kabaja et fonctionnaire de l'État. Bateau va saluer tout ça. Camarades, si tu parles, si tu es ensemble, tous les points épilés, surtout à la place Golgotha. Mena e bandeli, ya ma propos na biso ya lelo, oyo tosangani lelo, oke toyoka toyeba bandeko mosusu balandaka yango bamosusu bandimaka yango te soki totali banda yango nde mama ya likambo ya lelo oyo mosusu tokobakisa mpona kopesa information boyeba mpona nini si baannonce yango soin de santé ezali te kokundama na biso bachef tolokalaki kuna chef de l'État a signé. Et donc on dit balé ton sengi yango ezali contribution ya agent lui-même. Après ça contribution. Faut pas le battre. Oh non, faut se le quitter. Alors engagement ya agent de l'État ezali après sa contribution. OK, et donc on a été l'élément azala. C'est une assemblée générale qui avait été demandée par les agents et fonctionnaires de l'État. Parce que comme vous le savez, depuis que les banques syndicales avaient demandé auprès du gouvernement une politique salariale devant prendre en compte un salaire décent, mais aussi les avantages sociaux, eh bien, jusqu'à ce jour, nous ne vivons pas encore cette politique salariale et les agents et fonctionnaires de l'État sentent qu'ils sont presque laissés pour compte. Malgré le discours du chef de l'État affichant la volonté de pouvoir donner des réponses aux attentes sociales des agents et fonctionnaires de l'État, nous avons l'impression que jusqu'à ce jour, il n'y a rien. Figurez-vous, au niveau du budget 2014, l'agent et fonctionnaire de l'État n'est pas pris en compte. Voilà pourquoi on a demandé cette assemblée générale qui vient de se tenir pour parler notamment de la couverture en frais funéraires et soins de santé que la firme Lisungi veut accorder aux agents et fonctionnaires de l'État, sur demande d'ailleurs du gouvernement lui-même. Et nous avons parlé également de la retraite des agents et fonctionnaires de l'État, mais aussi des cas des enseignants en NP, parce que n'oubliez pas qu'il y a plus de 260 000 enseignants qui travaillent sans toucher leur salaire. Voilà l'Assemblée générale que nous avons tenue aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous lançons donc le deuil des agents et fonctionnaires de l'État pour interpeller les autorités afin qu'elles puissent tenir compte des attentes sociales des agents et fonctionnaires de l'État. Parce que trop c'est trop, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans ces conditions. Voilà pourquoi nous avons tenu cette Assemblée générale. Et à partir d'aujourd'hui, donc, nous commençons les actions syndicales jusqu'à ce que le gouvernement va devoir entendre les cris des agents et fonctionnaires de l'État. Pour la couverture en frais funéraires et soins de santé, il y a déjà un protocole d'accord qui a été signé entre les syndicats et cette firme qui veut devoir accorder des soins aux agents et fonctionnaires de l'État et la couverture en frais funéraires. Malheureusement, au niveau de tous les ministères, les 6 ministères qui sont concernés, il n'y a que le ministre de la fonction publique qui refuse que les agents et fonctionnaires de l'État puissent bénéficier de ces avantages sociaux. Voilà pourquoi on est venu tenir cette assemblée. Mais dans 14 jours, nous allons rentrer à la place Golgotha pour continuer nos revendications. Et là, nous invitons tous les agents qui n'avaient pas participé à cette assemblée qu'ils puissent savoir que dans 14 jours, nous allons reprendre pour que finalement nous puissions obliger l'employeur à pouvoir répondre à nos attentes. La politique salariale suppose qu'on donne à un fonctionnaire un salaire acceptable, mais aussi qu'on puisse tenir compte de ses soins de santé lorsqu'il tombe malade, mais aussi quand il décède, il faut absolument que l'agent de l'État puisse recouvrer cet avantage social dont nous n'avons jamais bénéficié. Mais pourquoi le ministre de la Santé a approuvé ces dossiers, le ministre du Travail mêmement, et d'autres ministres des Affaires sociales, etc. Au niveau du ministre de la Fonction publique, c'est le véritable blocage. Nous ne savons pas pourquoi, parce qu'on a demandé les fichiers paye, on a difficile à libérer ces fichiers paye, nous ne savons pas s'il y a des choses qui sont cachées. Bon, nous, en tant que syndicat,
nous allons continuer la pression jusqu'à ce que le ministre de la fonction publique va devoir libérer ce dossier pour que les agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans l'attente depuis longtemps puissent recouvrer ces droits-là, puissent avoir ces droits-là. Malheureusement, aujourd'hui encore, au moment où nous étions en train de terminer cette grande assemblée générale, eh bien, on a été ceinturé par la police. Nous les regrettons au moment où nous avons obtenu toutes les autorisations et hier même nous avons été reçus par le ministre de l'Intérieur. Nous sommes désolés de constater qu'on nous a une fois de plus envoyé la police qui est venue nous brutaliser. C'est dommage pour la démocratie dans notre pays. N'était pas d'accord avec la manière de procéder.